Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce jeudi 5 mai. À commencer par le Quintet qui aura pour cadre l'hippodrome de Lyon-Pareilly. Nous parlerons également de quelques autres courses sur l'hippodrome lyonnais. Nous ouvrirons une page très rapide concernant la réunion 3 à Compiègne et ensuite j'aurai pas mal d'informations à vous transmettre concernant la réunion 4 à Bordeaux puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants et ce, avec une belle confiance. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme, c'est gratuit et c'est possible via nos différents supports sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou autres. On commence donc l'émission par ce Quintet, le Grand Prix de Paris. Mon préféré sera le numéro 1 Bico. Il a fait sien un Quintet dernièrement le 17 avril à Paris-Longchamp, un succès qui lui a valu d'être remonté de 9 livres sur l'échelle des handicapeurs. Mais ce jour-là, il s'imposait très facilement avec de la marge et vu le style de ce succès, je le pense capable de remettre le couvert. Le numéro 9, Théorème, est un cheval qui compte déjà 4 podiums en 5 courses courues. Et pour ses débuts dans les handicaps quintés, il s'est classé 4e du quintet remporté par Bicol. La ligne est bonne, on garde, c'est une première chance. Le 16, Sudan, est bien placé en bas de tableau. Il a fait sien un handicap fin mars à Strasbourg sur cette aire d'entraînement. Et ensuite, il a pris la 3e place d'un quintet à Saint-Cloud sur la distance proposée 2400 mètres. Confirmation entendue. Attention également numéro 13, Go With The Wind. Confirmé à ce niveau, une victoire 3 places en 11 quintets courus. Et la dernière fois, il a très bien fini après avoir tardé à trouver le passage, c'était sur le tracé proposé. Attention à lui, sa chance est prépondérante. Donc à mon avis, 4 chevaux à détacher, As, 9, 16 et 13. Ensuite pour les places, j'ai retenu numéro 5, Maki Maki, qui vient de s'adjuger une épreuve sur ce tracé, dominant ce jour-là 3 de ses rivaux du jour. Bien que remonté de 2 kg sur l'échelle du handicapeur, il peut prendre une place. Ensuite, j'ai retenu les 2 juments entraînés par Jean-Marie Béguigné. Le 7 Nuance qui compte certes 2 échecs en autant de sorties courues, mais elle affiche également 2 victoires en autant de courses courues cette année. Attention à ce retour dans les handicaps. Le 3 dans cette épreuve c'est Circé qui devrait pouvoir bien faire ici, qui avait remporté un Quintet Plus l'an dernier à Saint-Cloud et qui a effectué une rentrée encourageante le 8 avril, toujours à Saint-Cloud au Val d'Or. Attention à elle. Et ensuite j'ai retenu numéro 15 dans cette épreuve, c'est Misak Mikey. Lors de ses 5 dernières sorties publiques, il n'a jamais terminé plus loin que 3e. Le cheval va débuter ici dans les handicaps. Il va découvrir également l'hippodrome de Paris. Mais il sera imprudent, à mon avis, de l'écarter. Résumé chiffré, As, 9, 16, 13, devant le 5, le 7, le 3 et le 15. Dans cette épreuve, un compte partant, pourquoi pas citer le numéro 11, c'est Balmoral. 2 coups de cœur à vous indiquer concernant cette réunion lyonnaise. Le 202 Gauss, j'ai bien aimé ses débuts en compétition à Chantilly où il s'est classé 2e. Ici, la victoire semble à sa portée. On lui posera le numéro 3, c'est Kassar Saïd, un cheval en progrès. Dans la 5e, pour ses débuts dans le handicap, je me méfierais du numéro 5, Alma Nara, qui me semble bien situé dans cette catégorie, et qui pour ses débuts à ce niveau de compétition pourrait bien frapper fort d'entrée de jeu. C'est le 505 Almanara. Compiègne, Réunion 3, j'ai ciblé les 2 premières courses de la Réunion, avec dans la première une course à réclamer le 101 My Boy, toujours un gamba 9 ans, il vient de s'imposer en haie. Et le numéro 3 également, dans cette épreuve, c'est Avenjoa qui reste également sur une victoire à ce niveau de compétition. 101, 103, 2 premières chances à mes yeux. Concernant la 2e, Donatien Sourdeau de Beauregard m'avait parlé en bien de sa protégée, le 207 Itours Brun. Elle avait bien fait en haie l'an dernier, et cette année, elle compte 2 places de 2e en 2 sorties sur le steeple, à mon avis. Le lot dans ses cordes, on peut lui poser en priorité le 210 Hip Hop. Et après avoir gagné pour son unique sortie publique en haie, débute sur le steeple avec des ambitions. 207 et 210. Bordeaux, Réunion 4, pas mal d'infos, je vous le disais. Dans la première, j'ai pu converser avec François Janvier, qui est un homme qui a un parcours assez particulier. Il a fait du concours épique, il a été également agriculteur et maintenant il entraîne quelques chevaux, à commencer par le numéro 8, c'est Ivoire de Corby, qui le jour de ses 70 ans lui a offert une belle victoire pour sa rentrée. Ici le cheval peut confirmer et prendre une place maintenant indiquée, mais il se fait plaisir avec ce 108 qui doit pouvoir bien faire. Je lui préférais toutefois le 112 Idao Légende qui malgré son numéro 12 en 2e ligne derrière l'autostart semble affronter ici des adversaires à sa portée. Concernant Jean-Marc Teillet, lui m'a parlé de 204, à savoir Adèle de Spertou, qui lui apporte de vives satisfactions depuis ses débuts. C'est un bon cheval. La dernière fois, le cheval a été disqualifié, mais il avait été perturbé par les faux départs. Auparavant, lors de ses 5 sorties précédentes,
il avait toujours bien fait, signant 3 victoires, mais également des places de deuxième. Ici, dans cette catégorie, je le pense capable de bien faire. Et pourquoi pas s'imposer à une cote intéressante. J'ai senti de l'estime de la part de Jean-Marc Teillet concernant ce 204. C'est Adol de Spertou. J'ai pu converser également pour cette course avec Jean-Pierre Lagenèbre qui présente 8 le 206. C'est dans cette épreuve, c'est un H également. J'ai mal noté son nom. Mais sachez que ce cheval est un cheval qui doit courir caché, qui est en forme, qui vient de bien faire et qui, à la faveur d'un parcours en embuscade comme il les apprécie, va finir vite et peut terminer sur le podium. Donc le 204, un pari à tenter en jeu simple à mon avis, pourquoi pas gagnant placé. On peut aller rejoindre le 6, Arborica, mais j'ai un doute sur son numéro, vous vérifierez son nom et son numéro. L'opposition, elle viendra bien évidemment des 25 mètres, avec les deux protégés d'Emmanuel Varin, le 210 et le 211. Donc 4 chevaux recommandés, 4, 6, 10 et 11. On passe maintenant à la quatrième. Dans cette épreuve, j'ai pu converser avec Guillaume Moinon, qui présente le 409 dans cette épreuve, qui d'après lui est sa meilleure chance de la journée. Il aura 3 partants, et ce cheval est sa meilleure chance du jour. Il en escompte un bon comportement, le cheval est au mieux, et reste sur de bonnes prestations. On lui opposera toutefois le numéro 1, General Wood, qui reste sur 2 places de deuxième et qui évoluera déféré pour l'occasion. Et surtout le numéro 14, Gold Cagne, un cheval en retard de gain. Il reste sur 4 succès, mais à mon avis, la passe de 5 est possible. Donc, dans la quatrième, le 14, 414, 401 et le 9 pour une surprise. Concernant Arnaud Barré, lui, il présente le 616 Gaïa des Roseaux. C'est une bonne jument, elle est en forme, elle vient de s'imposer à Agen. Il en escompte une confirmation, elle a gagné en sagesse, notamment au départ. Et dans ce lot, elle doit pouvoir jouer les premiers rôles. Je lui opposerai le numéro 14 dans cette épreuve, qui me semble également en mesure de jouer les premiers rôles. C'est Galinette Bleue. Rénal Coppens effectue un long déplacement dans le sud-ouest avec elle. C'est une jument de qualité, elle sait finir vite, elle peut tracer un bon dernier kilomètre ou une bonne fin de course dans la ligne droite, puisque l'hippodrome de Bordeaux est assez sélectif, assez exigeant. Et à mon avis, dans ce lot, c'est une première chance également pour cette jument en forme et une jument douée préservée par la famille Coppens, 616, 614. Et on termine par la 8e avec un autre coup de cœur. Il s'agira de 801 Jamin de Brion. Le cheval a débuté victorieusement. Il n'a pas été revu depuis, mais il fait partie des bons espoirs de l'écurie de Mathieu Abrivard dans cette promotion. Et dans ces conditions, il faut s'attendre à le voir préserver son invincibilité à l'issue de cette 8e course sur l'hippodrome de Bordeaux en Réunion 4. Donc le 801 Jamin de Brion, à mon avis, il s'annonce une nouvelle fois difficile à déloger. Voilà donc pour les infos de ce jeudi 5 mai, avec plusieurs informations spéculatives, d'autres chevaux favoris. J'espère qu'elles vous apporteront satisfaction. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker et partager ce programme. Bonjour à tous et rendez-vous demain.